Vous avez justement un projet très particulier et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Effectivement, quand on regarde la Seine-sur-Mer, on s'aperçoit que, et tout le monde le reconnaît, c'est un balcon sur la mer. Et que sans doute c'est l'une des villes dans l'agglomération toulonnaise qui a le plus fort potentiel en matière d'aménagement du littoral. Seulement, je considère que depuis toutes ces années, et je le répète effectivement depuis 1995, on a oublié la dimension de l'aménagement global. C'est-à-dire que chaque municipalité qui se sont succédées depuis 1995 ont développé un parc paysager aux Sablettes, l'autre un parc paysager sur le parc de la Navale, ce qu'on appelle le parc de la Navale aujourd'hui, l'ancien site des chantiers navals, aujourd'hui un casino, mais on n'a pas une dimension cohérente de tout ce littoral qui pose problème aujourd'hui. On voit très bien que de Brégaillon aux Sablettes, on a une succession de sites portuaires ou littoraux qui sont plus ou moins à l'abandon. C'est Brégaillon, le centre-ville, le chantier naval, le bois sacré, l'anse de Balaguer, la corniche de Tamaris jusqu'aux Sablettes. Et donc depuis 1995, je propose que, avant même que l'on décide ce qu'on va mettre comme équipement, on ait un plan d'urbanisme d'ensemble qui valorise l'ensemble de ces secteurs et qu'on puisse, à la fois pour la population et puis pour des partenaires institutionnels ou privés, dire voilà vers quoi doit tendre la ville de la Seine-sur-Mer pour l'horizon 2020-2030. Et on développe, notamment dans cette campagne électorale 2014, l'ambition de faire de la Seine-sur-Mer la capitale européenne de la mer pour 2020. C'est-à-dire qu'au terme d'un premier mandat, on doit pouvoir dire la Seine-sur-Mer, effectivement, par son projet de réaménagement, par les premières réalisations qu'on aura pu mener, c'est la capitale européenne de la mer. Quels sont les moyens pour y parvenir? Il y a plusieurs étapes. Comme je vous le disais, il y a cette étape, on n'échappera pas à la nécessité d'avoir un plan d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on puisse, avec des professionnels bien sûr, et un urbaniste de grand renom si possible, faire en sorte qu'on ait un plan qui nous dise, voilà, cette ville, pour qu'elle sorte de sa morosité, de sa difficulté économique et sociale, il faut qu'on y accède comme ça, qu'on ait des plans de stationnement ainsi, qu'on ait des plans de déplacement de cette façon, que Brégaillon devienne ce secteur aménagé, prenant une orientation économique particulière, qu'on intègre les quartiers nord, que le centre-ville, on sache ce qu'on va en faire, que le chantier naval, comment s'intègre-t-il, quel type d'équipement on met dessus, des équipements scientifiques, des équipements de loisirs, de cadre de vie, et puis après, comment on aménage la corniche Tamaris. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que d'une part, il faut faire en sorte que la population soit dès le départ concertée sur ce type de démarche. Mais après, une fois que les élus auront ce document, c'est aller voir le gouvernement, aller voir les ministères, aller voir la région, le département, l'Europe, et leur dire, voilà, nous on a un projet d'ensemble cohérent qui doit nous amener vers 2020-2030, vers un aménagement et des emplois et des solutions pour faire en sorte que cette ville s'en sorte. Et en même temps, ça nous permettra d'aller voir des investisseurs privés, des partenaires privés pour leur dire, voilà, sur ce secteur, on a prévu un aquarium géant, là on a prévu des salles de cinéma, là on a prévu tel équipement universitaire. Aidez-nous à constituer ce puzzle pour faire en sorte qu'on ait une cohérence territoriale et surtout qu'à terme, puisque vous en parliez au tout début de votre interview, on ait la possibilité de desserrer les taux sur la fiscalité et qu'on ait surtout des emplois et des emplois durables, cohérents, intelligents.